Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est gâté. La situation prend une autre direction. Et ça fait chaud dans les costumes américains. C'est chaud. Après la frappe américaine sur les 3 sites iraniens, l'Iran, tellement révolté, l'Iran est passé automatiquement au vote de la fermeture du détroit d'Ormuz par son parlement. Le parlement iranien qui représente le peuple iranien a voté le 21 juin 2025 la fermeture du détroit d'Ormuz. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette décision du Parlement n'est pas la décision finale qui ordonne la fermeture définitive, c'est-à-dire la décision définitive pour la fermeture du détroit d'Ormuz. Lorsqu'on parle du détroit d'Ormuz, beaucoup ne sont pas en train de comprendre. Le détroit d'Ormuz, c'est de ce détroit d'ailleurs que le vice-président américain J.D. Vance parlait. Lorsqu'il est fermé, c'est gâté pour le monde entier. Ce détroit représente 20% c'est le passage de 20% du pétrole qui ravitaille le monde entier. Si c'est fermé, c'est que c'est gâté. L'Iran avait menacé de fermer, mais ils attendaient l'escalade. Et l'escalade est là. Alors, ce qu'il faut dire, vous comprenez donc la gravité de la fermeture de ce territoire, de ce passage. Le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire, comme je vous le disais, c'était une carte que l'Iran avait en main. Un levier très fort. Le détroit d'Ormuz est un point de passage stratégique absolument vital pour les exportations de pétrole de plusieurs grands pays producteurs du Moyen-Orient. Environ 20% du pétrole mondial et une part significative du gaz naturel liquéfié y transitent. Les principaux pays producteurs de pétrole qui dépendent largement du détroit d'Ormuz pour exporter leurs hydrocarbures sont l'Arabie Saoudite. Ah, vous vous imaginez, l'Arabie Saoudite, l'Iran, bien qu'il soit lui-même frontalier et puisse chercher à le fermer, ses propres exportations s'y passent par là. Les Émirats Arabes Unis, le Koweït, l'Irak et le Qatar. Alors, donc le Qatar est un exportateur majeur du gaz naturel liquéfié, dont la quasi-totalité transite par le détroit d'Ormuz. Ces pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et du Golfe Persique, voilà, et sont fortement dépendants de ce détroit. Ça, c'était pour vous planter le décor sur ce détroit. Désolé, pour que ceux qui ne savent pas ce que représente ce détroit puissent comprendre. Ce détroit est d'une importance capitale. 20% du pétrole mondial transite par là. Donc ça veut dire, si c'est fermé, tous les autres pays vont être affectés, y compris l'Iran même. Hein. Mais l'Iran préférera ça. Tous les autres pays vont être affectés. Et imaginez, tous ces pays vont donc s'énerver contre les États-Unis d'Amérique. Oui. Allons-y dans les profondeurs. Allons-y. Le Parlement a voté, le Parlement iranien a voté. C'est une proposition politique forte. Et le Parlement iranien qui a effectivement voté en faveur d'une proposition visant à fermer le détroit d'Ormuz en réponse aux récentes frappes sur ces sites nucléaires. Quelle est la nature du vote? Et c'est avant tout ce vote, et avant tout une déclaration d'intention politique et une démonstration de volonté du pays de riposter avec force face à ce qu'il considère comme une agression. C'est un moyen d'exprimer la colère et la détermination des législateurs face aux actions américaines. Oui, ils veulent démontrer à l'Amérique qu'ils sont dépassés de colère. Et donc, le monde entier retient son souffle jusque-là, puisque la procédure n'est pas encore achevée. Après le vote par le Parlement, et le Conseil suprême, il y a une instance, le Conseil suprême, voilà, le Conseil suprême qui devra se prononcer. Voilà, il y a quelques étapes à suivre avant que la décision finale soit prise. Donc,
qu'est-ce qu'il faut dire? L'Iran prend cette décision pour exercer évidemment une pression sur les grandes puissances en soulignant la capacité de l'Iran à perturber les marchés, énergétiques mondiaux. L'Iran veut mettre la pression. Comme les autres refusent de le soutenir, il faudrait que vous souteniez l'Iran. Sinon, l'Iran vous montre sa capacité de pouvoir perturber les marchés mondiaux. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi J.D. Vance avait dit que prendre une telle décision serait, je ne vais pas répéter le mot, mais ce serait comme si on s'auto-envoyait au repos éternel. Donc, quelle est la procédure pour finaliser cette décision? Pour le moment, la procédure n'est pas encore finalisée. Alors, c'est le Conseil suprême de sécurité nationale iranien qui devra se prononcer. Oui, le Conseil supérieur, c'est ça, le Conseil suprême de sécurité nationale devra se prononcer. Alors, pour une décision de cette importance, pour qu'une décision de cette importance soit validée, elle doit impérativement passer par le Conseil suprême de sécurité nationale, l'organe qui est l'organe décisionnel clé de l'Iran en matière de défense et de sécurité. Alors, donc, tous les regards sont tournés vers le Conseil suprême de sécurité nationale. Si ce conseil décide, juge que c'est important de fermer pour la sécurité de l'Iran et pour une réponse forte qui fera trembler le monde, que le monde va sentir, si ce conseil décide, ça sera fermé. C'est pourquoi, pour le moment, selon des langues longues, on nous fait comprendre qu'il y a des tracasseries qui sont en cours pour faire comprendre au conseil que oui, ce qui s'est passé là, ça ne va plus se répéter, et puis voilà, c'était juste un truc, et puis donc il faudrait revenir à des meilleurs sentiments, revenir aux négociations, pour éviter seulement que le coin là soit fermé. C'est-à-dire, c'est là-bas aussi l'Iran peut taper plus fort que jamais. Ça va perturber les marchés mondiaux. Les bourses vont chuter. Les monnaies vont chuter. Dollars, euros, tout ça va chuter. Le prix du pétrole ça va grimper. Tous les pays vont sentir. Même nous qui sommes en Afrique ou ailleurs, on va sentir ça proprement et très très bien. Et c'est ce qui fait paniquer. Donc, le Conseil supérieur, le Conseil suprême de la sécurité nationale est l'organe le plus influent en Iran pour les questions de sécurité nationale. Il est présidé par le président de l'Iran. Attention, il est présidé par le président de l'Iran. Il comprend des figures clés du régime, notamment le guide suprême. Donc, si le président qui est le dirigeant, le guide suprême, donc l'ayatollah Ali Khamenei, il a le dernier mot et le pouvoir de valider ou d'infirmer les décisions du Conseil. Alors, on a les chefs des trois pouvoirs, on a le plus haut responsable militaire, dont le chef d'état-major, on a les ministres concernés, affaires étrangères, renseignement, défense. On a les secrétaires du Conseil. Donc, ce sont ces gens-là qui doivent maintenant se prononcer sur la décision finale. Le monde retient son souffle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce de Dieu le Tout-Puissant avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur.